Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons continuer notre exploration des nombres. Donc avant de partir dans le vif du sujet, quelques rappels que j'ai indiqués déjà dans mes précédentes vidéos. À savoir que la numérologie ne fait pas partie du domaine de la croyance ou de la superstition, mais plutôt au niveau de la pensée spirituelle. C'est-à-dire qu'avec bon sens, en utilisant sa réflexion et son discernement, eh bien, il est relativement facile d'assimiler euh, le- les caractéristiques des nombres, car ce sont des forces vivantes, des forces universelles, que l'on peut à la fois ressentir en soi, si on médite dessus, mais aussi en observant un petit peu notre vie, puis celle des autres, et de ce qui se passe dans le monde, eh bien, on peut retrouver les principes spirituels universels des nombres. Donc c'est pour ça que c'est très important de réfléchir parce que plus vous allez comprendre vraiment, euh, sans être dans le dogme, hein, donc un dogme, c'est quand on dit c'est comme ça, puis il faut y croire. Non, en numérologie, il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Les nombres sont facilement compréhensibles. Et donc, si vous les comprenez, eh bien, vous serez libre. Voilà, de même que vous serez capable de faire preuve d'un bon état d'esprit critique. Quand des gens parleront de numérologie, vous ressentirez petit à petit si c'est vraiment comme quelque chose qui est vraiment assimilé, vécu, ou si c'est des préceptes appris par cœur, sans réflexion, ça se sent vraiment très fort, hein. Voilà, donc pensez par vous-même, réfléchissez, ne croyez personne, ne me croyez pas. Euh, voilà, expérimentez, faites vos recherches. Donc ça nécessite vraiment de faire un effort de pensée. Mais une fois que cet effort est fait, eh bien, les nombres deviennent beaucoup plus vivants à notre conscience et ce qui fait que quand on interprète un thème, c'est beaucoup plus percutant. On peut davantage percevoir l'essence de chaque nombre qui forme un tout dans le thème natal. Deuxième point, par rapport aux indications que je vous donne en fait sur les nombres, ça ne concerne pas directement le chemin de vie ou le nombre d'expressions ou l'année, ça donne des principes universels à comprendre qui nous aident au fond à développer une pensée symbolique de façon à ce qu'après, quand on va observer le monde dans lequel nous nous trouvons, eh bien on va comme le décrypter avec un langage universel, celui des nombres, donc ce qui permettra de mieux comprendre ce qui se joue au-delà des apparences matérielles, au-delà des apparences physiques. Si après on essaie d'associer les nombres, par exemple au chemin de vie, au nombre d'expressions ou à d'autres nombres clés que l'on trouve dans le thème natal, eh bien il faut les adapter en fait aux nombres clés. Si c'est un chemin de vie, le chemin de vie ça montre la grande leçon que l'on est venu apprendre. Donc il va falloir interpréter les nombres de cette façon-là. Si c'est le nombre d'expressions, c'est plutôt notre tempérament, notre caractère, ce qui sort naturellement de nous. Donc il faut apprendre comme ça à doser un petit peu l'interprétation en fonction des endroits où ça se trouve dans le thème natal. Donc voilà un petit peu pour la préparation. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On va s'intéresser aux nombres 7, 8 et 9 qui forment là encore un tout. On avait vu dans les précédentes vidéos que le nombre 1 et 2 formaient un binôme, le 3 et le 4 idem, et le 5 et le 6. Maintenant là on rentre, on va dire, dans les trois derniers nombres, des nombres unitaires, qui forment un tout, à savoir que le 7 est plus relié à la dimension mentale, spirituelle, le 8 est relié à la fois à la dimension mentale et à la dimension volontaire. Et le 9, eh bien, c'est à la fois mental, volontaire et aussi sentimental, voilà, fraternel. Donc ça inclut différentes dimensions, mais le 7, le 8 et le 9 forment un tout dans ce grand cycle de 9 nombres. On avait vu dans la précédente vidéo que le nombre 6 en fait pouvait marquer un certain aboutissement par rapport à la vie des gens, à savoir que le 6 correspond vraiment au bonheur conforme avec le fait de vivre des belles relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales, le fait de vivre dans un bel endroit, donc avoir un lieu de vie agréable, accueillant, le fait d'avoir un travail qui nous plaît, voilà, qui nous fait vibrer, le fait d'avoir des activités sociales dans le monde, dans lesquelles on s'épanouit, puis des activités sportives ou culturelles dans lesquelles on se sent bien aussi. Donc le nombre 6 correspond un petit peu à tout ça, mais normalement, pour un être humain, on va dire, en évolution,
eh bien, il va se rendre compte que tout son bonheur extérieur, au fond, c'est intéressant, mais il manque quelque chose. Il manque une dimension intérieure. Et donc là, ça veut dire qu'il va falloir rentrer dans la dimension du nombre 7, qui montre qu'il faut trouver des réponses en soi, qu'il faut chercher au fond le sens de sa vie, le sens de tout ce que l'on traverse, de tout ce que l'on peut vivre concrètement. Pourquoi? Voilà. Quelle est la grande question? Pourquoi vit-on cela? Donc ça nécessite avec le 7 d'un seul coup de se pencher sur la notion de destinée, sur le fait de voir la vie au-delà des concepts matérialistes classiques et de se dire il y a une dimension supplémentaire, mais pour ça il va falloir que je me mette à méditer ou à prier ou à lire des livres spirituels, en tout cas à ouvrir ma conscience à une autre réalité. Donc ça c'est typiquement l'énergie du nombre 7. Une fois qu'on a pris conscience de certaines vérités en soi, qu'on se connaît mieux, à la fois au niveau de son fonctionnement, de la personnalité, mais aussi de son esprit, c'est-à-dire qu'on a capté des bouts de son être véritable, au-delà de la personnalité, eh bien, ces prises de conscience, normalement, doivent nous inciter à basculer dans le nombre 8, qui est le nombre où on va transformer une partie de notre vie, une partie de notre personnalité, de façon à ce que l'esprit en nous puisse s'exprimer davantage. Donc là, c'est le nombre 8, qui montre une sorte de travail sur soi, de changement profond, de transformation de sa personnalité, mais en même temps le fait de transformer une partie de sa vie concrète de façon à ce qu'elle soit vraiment en adéquation avec nos vérités intérieures, nos perceptions, notre intuition, ce que l'on a perçu d'essentiel dans notre vie. Donc là, on est dans le nombre 8, qui fait que c'est pour ça que c'est à la fois mental, il faut faire preuve d'un bon jugement, et après, il faut passer à l'action, c'est très volontaire, pour transformer justement à la fois une partie de son être et puis une partie de sa vie extérieure, de façon à ce qu'elle reflète en miroir qui l'on est vraiment au fond de soi. Donc le nombre 8 est beaucoup relié au fait d'aller au bout de ses projets, de ses idées, de se révéler pleinement dans le monde en tant qu'esprit. Souvent, c'est un nombre qui peut être assez mal compris au niveau de la numérologie, parce que si le numérologue n'est pas ouvert à la dimension spirituelle, ça va rester, le 8 va être focalisé sur la dimension de l'argent, du pouvoir, de la réussite professionnelle, mais on va totalement gommer la dimension spirituelle, ce qui est vraiment dommage. Une fois que l'être humain a vécu correctement son 8, c'est-à-dire qu'il s'est révélé individuellement, il éprouve forcément le besoin de se révéler aussi avec d'autres. Donc là, il va le basculer dans le nombre 9, qui est le nombre de la fraternité, de la communauté, du groupe. Et donc à ce moment-là, l'individu en question, quand il évolue correctement, va se vivre des expériences fraternelles, des expériences des associations, ça peut même être au niveau du sport d'équipe, par exemple, vous faites partie d'un groupe, d'une communauté qui œuvre pour une grande cause. Donc là, il s'oublie au fond, il oublie sa réussite personnelle pour se pencher vers une réussite de groupe, et puis le fait surtout de mettre ses forces, son énergie au service d'une cause qui le dépasse, qui est plus grande que lui. Donc dès qu'on parle de quelque chose qui est plus grand que soi, au fond ça inclut une dimension spirituelle supplémentaire. À la fois ça peut être son âme céleste, son moi supérieur, mais c'est aussi l'humanité, comme si on voyait l'humanité avec un autre regard, c'est-à-dire qu'on va se sentir petit à petit comme faisant partie de l'évolution humaine. Donc là, quand on fait ça, on vit correctement le 9. À la fois le 9 c'est mental, dans le sens où il faut élargir sa conscience au-delà de son point de vue personnel pour s'ouvrir à des vérités universelles. Il faut ouvrir son cœur, dans le sens où c'est fraternel, donc ça nécessite de la compassion, beaucoup de relations, et puis d'être à l'écoute de son prochain pour trouver un juste équilibre. Et dans l'aspect volontaire, bien souvent le 9 est relié à la dimension du service, c'est-à-dire qu'on va accomplir des actes non pas pour soi, non pas pour sa gloire personnelle, mais pour une grande cause. Avec le 9, il y a aussi la dimension de la créativité inspirée, mais c'est pas pour soi, au fond, c'est pour offrir à l'humanité des nouvelles forces, des prises de conscience, une ouverture sur à la fois le spirituel et aussi le futur.
Donc, voilà globalement ce qu'on pourrait dire sur ces trois nombres qui forment un tout, en fait, qui sont reliés à la révélation de l'esprit au sein de notre vie. C'est pour ça que généralement, quand les gens sont en année 7, 8, 9 et qui ne sont pas du tout vers la dimension spirituelle, eh bien, c'est des années où ils sont fortement perturbés parce qu'ils ne savent plus à quoi s'accrocher et donc souvent ils vont vivre des pertes matérielles où il va y avoir aussi des retours karmiques qui vont les déstabiliser, ils vont être perdus. Tout ça parce que, en fait, ils n'ont pas voulu s'ouvrir à la dimension de l'esprit. Donc c'est bien dommage. Donc espérons que dans la suite de leur vie, ces gens-là s'ouvriront à la dimension spirituelle. Donc voilà un petit peu globalement ce qu'on pourrait dire dans ce cycle de 9 ans, où se situent les 7, 8, 9. Maintenant, on va essayer de rentrer en détail pour essayer de préciser chaque couleur de nombre, chaque caractéristique. Donc le nombre 7 est relié au fait de rentrer en soi. C'est-à-dire qu'on va prendre du recul par rapport au monde extérieur, par rapport à ses relations. On a besoin de se retrouver. Donc on a besoin soit de méditer, soit de prier, soit de lire, soit de réfléchir, mais de se retrouver seul au fond. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille rejeter toutes ces relations. Ça signifie au contraire qu'il faut se préserver du temps pour être seul face à soi-même dans certains contextes. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir lâcher tout le monde. Donc souvent, les gens, ils ont peur d'être en année 7 parce qu'ils ont l'impression que tout le monde, ils doivent abandonner tout le monde, etc. Mais en fait, non, tout ça est une histoire intérieure. Quand on parle de solitude, eh bien, c'est la solitude intérieure. On pourrait très bien être entouré de plein de gens, mais en fait, on va se sentir profondément seul parce qu'en fait, les autres ne vont pas nous comprendre. Alors bien sûr, le 7 peut nous inciter aussi à prendre du recul concrètement vis-à-vis de certaines relations, mais avant toute chose, il s'agit de se préserver un espace-temps pour soi, pour s'intéresser, on va dire, aux choses de l'esprit, pour s'intéresser à notre être véritable au-delà de la personnalité. C'est pour ça que le 7 est beaucoup relié au fait de tirer des leçons, de s'intéresser à sa destinée, de lire, d'étudier, de faire des recherches, de prier aussi, d'essayer aussi dans une créativité d'y mettre quelque chose de plus élevant. C'est pour ça qu'on peut parler à ce moment-là de créativité inspirée. Donc avec le 7, on cherche la vérité, on cherche ce qui est véritablement vrai dans sa vie, d'où le fait de mieux comprendre le fil de sa destinée, de s'intéresser au cycle de la vie humaine, qui sont, il y a des cycles de 7 ans et de 9 ans, donc on retrouve bien à la fois deux nombres qui sont très forts pour la compréhension de la destinée. Donc les cycles de 7 ans, on appelle ça des septaines, c'est quelque chose qui est très développé globalement, Donc c'est intéressant de s'y relier parce que voilà, dans chaque septaine, on n'a pas les mêmes choses à vivre. Donc ça permet aussi de mieux comprendre les différentes générations et qu'on ne peut pas demander à un enfant de se comporter comme un adulte. De même que quand un adulte se comporte comme un adolescent, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il ne veut pas vivre son âge. Donc avec le 7, on essaye de se situer dans l'espace-temps, dans le temps de sa destinée, et puis de chercher la vérité par soi-même, de chercher en soi une lumière qui va s'allumer, au fond de vivre un réveil de son esprit, et de vivre une sorte de décollement de sa personnalité en se disant mais au fond je pensais être ça, une certaine identité sociale, familiale, professionnelle, puis en fait en vivant le 7 correctement on se rend compte que c'est un rôle, mais c'est pas vraiment soi. Et donc là ça nécessite de rentrer profondément dans son cœur et de partir en quête de soi-même. Donc la méditation c'est vital pour vivre correctement le 7. Parce qu'il faut vraiment profondément s'extraire du monde extérieur pendant un certain laps de temps pour découvrir son monde intérieur, pour découvrir au fond une partie de son esprit. Donc là on est dans le 7, on rentre profondément en soi et on éprouve le besoin comme ça de ralentir son rythme souvent, d'être plus à l'écoute aussi de son intuition, de ses ressentis et de chercher à voir la vie autrement, avec un regard beaucoup plus vaste, comme si on cherchait à percevoir la vérité derrière le voile des apparences. Donc tout ça, c'est relié au nombre 7. Au niveau des symboles du nombre 7, on pourrait dire qu'il y a le Pégase, le cheval ailé, qui montre vraiment le besoin de spiritualiser sa pensée, de l'élever au-delà de la lourdeur du matériel, proprement dit.
Il y a bien sûr l'étoile à 7 branches qui montre aussi les 7 jours de la semaine, ou les 7 planètes traditionnelles, qui montrent ce lien avec le temps, puis aussi les septaines de la vie. On pourrait aussi y mettre la bougie qui montre le fait d'allumer sa flamme à l'intérieur. Puis le fait de, vous voyez, quand on contemple une bougie, eh bien on est concentré, on pense à autre chose, on pense à rien d'autre, on est vraiment focalisé sur la flamme, et que cette flamme, au fond, ça peut aussi nous purifier. C'est pour ça que le 7 peut être lié à la purification intérieure. On va se purifier des vieilles histoires, des vieilles émotions. On peut aussi pardonner aux autres pour se libérer. Et puis aussi se détacher, ressentir qu'on se libère psychiquement de certaines personnes, de façon à ce que chacun puisse retrouver au fond une certaine liberté intérieure. Donc tout ça c'est relié au nombre 7. Quand le 7 il est mal vécu en excès, ça nous donne quelqu'un qui va vivre une spiritualité planante, qui est dans ses hauteurs, qui regarde les gens de haut, donc qui peut être hautain, et qui en même temps est beaucoup dans l'attente d'un miracle, dans l'attente aussi éventuellement d'un sauveur. Ça peut aussi donner des intellectuels ou des scientifiques très froids qui sont dans leur monde, dans leur bulle, mais qui sont déconnectés de la réalité. Alors que le 7, lui, quand il est bien vécu, c'est une spiritualité à la fois qui est profondément intérieure, mais qui doit être vécue au quotidien. Hein, ça doit imprégner au fond tous les secteurs de notre vie. Et puis quelqu'un qui ne développerait pas le nombre 7, parce que voilà, à certains moments, hein, ça peut même quand on est dans une démarche spirituelle, à certains moments on peut être trop matérialiste dans son raisonnement. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est comme s'il y a un manque de 7. Le manque de 7, souvent ça se caractérise par un attachement aux formes, un attachement aussi aux lois matérielles, fait d'être trop cartésien, puis d'être incapable de s'ouvrir à un autre point de vue. Ça entraîne aussi souvent de l'imprudence, quelqu'un qui fait des choses un peu, voilà, comme sans réfléchir en fait. Ça manque souvent un manque de pensée, comme si on était trop pris par l'aspect instinctif, par les peurs, et donc on a peur de l'inconnu. Donc là, le manque de 7 peut aussi montrer une peur du spirituel, comme si on avait très peur de s'ouvrir à autre chose parce que ça va remettre en question une partie de notre vie. Le bon 7, lui, il cherche le contact avec le monde spirituel, il cherche le contact avec son ange gardien. L'ange est gardien de sa destinée, c'est lui qui a en fond la feuille de route, c'est-à-dire le thème natal numérologique ou astrologique, c'est lui qui a la feuille de bord et qui essaye que son protégé ou sa protégée le vive au mieux. Parce que voilà, c'est quelque chose qui a été conçu dans le monde spirituel avant de s'incarner. Et donc l'ange, tout en respectant la liberté d'autrui, essaye que son protégé, sa protégée, ait des prises de conscience pour justement se situer dans sa destinée et percevoir ce qui est vraiment essentiel. Donc là, voilà, tout ça, ça correspond au nombre 7. Il y a certainement d'autres choses que vous retrouverez dans mes livres. En tout cas, voilà, c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc une fois qu'il y a eu ces prises de conscience, c'est important de basculer dans le nombre 8, qui est le nombre de l'association entre le matériel et le spirituel, ou entre l'intérieur et l'extérieur. Ça nécessite de ce fait de sortir cette lumière intérieure en soi et de l'exprimer, que ce soit dans son travail, dans un projet, dans sa façon de vivre. Donc c'est pour ça qu'après, avec le nombre 8, il y a la notion de transformation. On va transformer une partie de son existence, on va transformer son comportement, certains aspects de sa personnalité, pour être meilleur. Donc il y a vraiment cette notion comme ça de faire un effort volontaire, parce que il y a plein de gens qui peuvent vivre des belles expériences méditatives, mais après quand on voit comment ils vivent leur vie de tous les jours, ils ne transforment rien. Donc ce qui fait que ça crée encore plus une sorte de décalage entre l'intérieur et puis l'extérieur. Le nombre 8, lui non, il veut que les deux mondes, en fond, s'associent, s'harmonisent. C'est pour ça qu'un des symboles, le 8, vous voyez, c'est un lemniscate, qui soit à l'horizontale ou à la verticale, voilà, ça montre comme ça un besoin de faire circuler son énergie. C'est pour ça que le 8 est beaucoup relié au sport, aux arts martiaux, à la maîtrise de soi. À la sexualité aussi, le fait de ressentir l'énergie en soi, au massage énergétique, voilà, tout ce qui touche un petit peu, on va dire presque à la magie aussi,
euh, guérison psychique, tout ça, ça peut vraiment être lié, guérison énergétique, on va dire plutôt. Guérison psychique, ça pourrait toucher le 7. Les guérisons énergétiques, le fait de faire circuler les énergies en soi, c'est plus relié au 8. Donc, comme le 8 est beaucoup relié au fond, le fait de passer d'un état à un autre, hein, donc c'est comme si nos idées spirituelles, nos intuitions, elles devaient prendre forme. Puis à d'autres moments, ce qui est matériel, ce qui a été pleinement manifesté, il faut le subtiliser, il faut comme s'en détacher pour renaître dans une autre forme. C'est pour ça que le 8 est beaucoup relié aussi à ce principe de résurrection ou de mort-renaissance. On passe d'un état à un autre. Mais c'est pas à moitié, c'est 100%. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Pour ça aussi que le 8 est beaucoup relié au Christ, à la résurrection du Christ, qui nous a montré ça il y a 2000 ans, quand il est mort sur la croix, on lui a percé le flanc avec une lance jusqu'au cœur, donc il y a vraiment le sang qui a coulé. Après, il a été mis au tombeau, et le dimanche de Pâques, il est ressuscité, donc il est revenu dans son corps physique de résurrection, de gloire. Donc c'est le seul à avoir fait ça. C'est normal, en fond, c'est le Fils de Dieu. Donc il y a vraiment cette notion comme ça d'être capable de mourir à quelque chose et de renaître. Alors à notre niveau, bien sûr, on ne peut pas le vivre physiquement comme le Christ l'a vécu, mais dans nos pensées, dans un point de vue que l'on a, on peut comme mourir à ça puis s'ouvrir à autre chose. De même que dans des relations, on peut mourir à une forme et renaître à une autre forme. On peut transformer un mal en soi, une partie de son ego, de son karma, et générer un nouveau bien. Quelque chose qui va nous permettre de nous révéler davantage en tant qu'esprit. Donc le 8, il est beaucoup comme ça dans les changements d'état. D'un point de vue concret, le 8 est aussi relié au fait de réussir professionnellement sa vie, etc. Mais c'est pas dans un but au fond de gloire personnelle égotique. C'est au contraire pour révéler son esprit dans le monde. Si par contre, la personne n'a pas d'ouverture spirituelle, ne voit les choses que du point de vue matériel et de la personnalité, le 8 va tout de suite être associé au pouvoir, au fait de réussir matériellement, d'avoir de l'argent, des biens, d'être reconnu, mais en fait tout ça c'est très extérieur. Et bien sûr, ça basculera souvent dans l'abus de pouvoir, dans la manipulation, dans l'agressivité, la violence, tout ça. Donc là, c'est vraiment des excès d'un mot 8 qui montrent que on est prêt à tout pour ses ambitions. Donc il n'y a plus du tout de moralité là-dedans. Au contraire, on utilise les gens comme des pions. Donc là, c'est très manipulateur et très malsain. Ça peut même basculer dans la magie noire. Hein. Un 8 en excès négatif, ça peut être très, très destructeur. Le manque de 8, par contre, quand quelqu'un ne veut pas utiliser l'énergie du 8, ça apporte un sentiment d'impuissance, comme si la personne se sentait incapable de faire quoi que ce soit. Elle ne reconnaît pas du tout sa valeur, elle se sent faible en fait. Voilà. Et donc souvent elle bascule dans la soumission, elle se soumet à une autorité, ou à quelqu'un qui a un pouvoir sur elle. Donc là on est dans une absence de 8. Et la personne, elle est comme cristallisée dans son passé, elle ne veut pas au fond renaître, elle ne veut pas changer, donc elle est figée. Elle est figée, puis elle se durcit en même temps. Alors que le bon 8, lui, il reconnaît sa valeur, il ressent une force intérieure, il fait preuve de courage, d'héroïsme. Hein, le 8 est beaucoup relié au fait de dépasser ses limites, donc ça touche l'héroïsme. Ça touche aussi le fait d'utiliser son libre arbitre pour justement ne pas tourner en rond dans les mêmes schémas, mais au contraire, se révéler davantage en tant qu'esprit dans le monde. Donc c'est un nombre très combattant. C'est pour ça qu'à la fois on peut l'associer au Christ, mais aussi à Michael ou à Saint-Michel, qui terrasse le dragon. Il y a vraiment cette notion de combat entre le bien et le mal. Le 8, il est très porteur de ça. Le 8, c'est aussi le nombre du karma, c'est-à-dire que le karma, c'est la loi de cause à effet. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu semer, c'est comme un boomerang, on a lancé une énergie, puis tôt ou tard, le boomerang revient, l'énergie revient, mais dans une autre direction, et il faut apprendre à apprécier justement ce karma qui vient à notre rencontre. Ça peut être agréable ou désagréable, hein. Dans ce cas-là, on va parler plutôt de karma positif ou de karma négatif, mais dans tous les cas de figure, le karma est là pour nous aider à évoluer, à comprendre des choses, et soit à transformer des défauts, des faiblesses que l'on a en soi,
soit à révéler davantage notre bien, notre esprit dans le monde. Voilà, donc c'est un nombre très dynamique, à la fois très mental et très volontaire, le 8. Au niveau des symboles, eh bien, il y a l'octogramme, qui est une association entre un carré et un losange. Donc il y a 8 pointes qui montrent à la fois l'ordre terrestre, donc là c'est le carré, puis aussi l'ordre céleste, c'est le losange. Et on voit que c'est un nombre qui a la possibilité comme de tourner, c'est-à-dire que le carré va devenir losange et le losange carré. Voilà, donc il y a une notion comme ça comme si on passe d'un état à un autre. Donc le principe du karma, la notion d'ordre terrestre et d'ordre céleste montre qu'il y a vraiment comme des puissances spirituelles qui veillent à ce que tout soit accompli en ordre, voilà, tout en respectant, eh bien, au fond, le libre arbitre de l'être humain. Donc c'est un nombre plein de feu, plein d'énergie, donc il faut apprendre justement à maîtriser. Quand le 8 est développé pleinement, eh bien, l'être humain se révèle individuellement dans le monde en tant qu'esprit, et il rayonne qui il est, et il apporte des bienfaits, il est porteur de biens. Maintenant, s'il veut aller plus loin, eh bien, il a besoin de s'ouvrir au 9, qui est le nombre de la fraternité, de l'association, de la compassion, le fait d'élargir sa conscience aux autres, de se sentir comme faisant partie de l'humanité, donc la notion d'interdépendance, avec la notion d'empathie, c'est-à-dire de ressentir la souffrance des autres et d'avoir envie de les aider. Donc le 9 quand le 9 est bien vécu, ça nous donne quelqu'un qui est très cœur, mais en même temps qui est mature, voilà, qui peut inclure dans sa conscience d'autres personnes, qui va essayer de les aider, mais sans les prendre en charge. Et donc pour les aider, il va s'intéresser à leur vie. Donc il y a une notion comme ça de comprendre aussi la destinée des autres, sans projeter soi-même son histoire, mais au contraire d'essayer de voir la vie de chaque être humain en fonction de lois universelles. C'est pour ça que le 9 est beaucoup relié au fond aussi à la sagesse universelle, un peu comme le 7. Une notion comme ça d'ailleurs, il y a les cycles de 9 ans en numérologie, donc il y a une notion comme ça de placer la vie humaine aussi dans différents cycles qui permettent de mieux savoir ce qui est très important de vivre à chaque âge de l'existence. Donc le 9, c'est aussi le dernier nombre unitaire qui montre qu'il y a quelque chose qui doit aboutir. Il faut aller au bout d'un projet, d'une idée, d'une relation, de quoi que ce soit. Ça montre souvent comme si on finissait quelque chose qui avait commencé dans les années précédentes. Et là, c'est important de finir en beauté pour offrir le meilleur de son expérience aux autres et après être capable de lâcher ça, de lâcher cette expérience pour rentrer après dans un nouveau cycle de 9 ans avec un nombre 1 où là, on va s'ouvrir à la nouveauté, au futur. Donc, avec le nombre 9, on peut capter le futur. Ça va être plutôt intérieur. Puis après, quand on va rentrer dans l'année 1 ou en lien avec le nombre 1, cette fois-ci, on va passer à l'action. Ça va être volontaire pour y aller. Avec le 9, quand on agit, on essaye de mettre ses intérêts personnels de côté. On fait preuve d'abnégation. On est plutôt dans le don de soi, on va offrir le meilleur de soi aux autres pour qu'ils puissent évoluer. Donc c'est très fraternel dans ce sens, et solidaire, humaniste. Hein, tout ça, c'est le 9, lui, il aime bien se sentir entouré de plein de gens aussi. Quand le 9 est en excès négativement, ça donne quelqu'un qui est très affectif, qui est attaché à un groupe et qui se fond dans la masse, qui ne veut surtout pas sortir du lot, et qui veut aussi se faire prendre en charge, qui attend aussi un miracle, un sauveur, qui est prêt il cherche un gourou, voilà, et il cherche quelqu'un qui va l'aider à évoluer, mais sans que lui fasse d'efforts de pensée, de réflexion. Donc une notion de soumission aussi qui peut intervenir, ou alors la personne va se sentir comme investie d'un pouvoir, elle va se croire guide spirituel ou guide d'un groupe, et puis elle va jouer un petit peu comme ça au donneur de leçons, mais en fait la personne n'aura pas vécu ça et elle aura besoin de sa petite cour d'admirateurs ou d'admiratrices pour se sentir bien,
Mais une fois que les gens, ils vont se rendre compte que cette personne, elle n'est pas très claire, pas très nette, qu'ils vont partir, la personne, elle va s'effondrer, elle va se sentir démunie, et puis elle a l'impression d'être totalement abandonnée par tout le monde. Donc là, le 9, il est beaucoup comme ça, dans une illusion relationnelle qui peut aussi être développée si on ne pense pas assez par soi-même. Quelqu'un qui ne voudrait pas développer le nombre 9, c'est quelqu'un qui est très individualiste, qui en a rien à foutre des autres, voilà, qui a pas de cœur, qui est indifférent, qui pense qu'il a l'impression d'être seul au monde, ou quand il va se tourner vers les autres, c'est pour se servir d'eux, parce que voilà, il a besoin de quelque chose, donc il va voir les personnes concernées, mais en fait, c'est tout, ça s'arrête là, hein, c'est pas vraiment du service, c'est plutôt au contraire, je pioche comme ça où j'ai besoin, mais après, je veux surtout pas entrer en relation avec les autres. Donc ça nous donne quelqu'un de froid, de, ouais, très égoïste en fait, le manque de 9. Le bon 9, lui, quand il est bien vécu, à la fois il a conscience de son esprit, de sa différence, et en même temps il sent son interdépendance avec les autres. En fait, c'est dans ces conditions-là qu'il est possible vraiment de vivre des bribes de fraternité à notre époque. Un petit peu comme les chevaliers de la table ronde, où ils étaient tous différents, mais au service du Christ, au service d'une grande cause. Donc il y a une notion comme ça d'exister par soi-même, et en même temps de se sentir comme complémentaire ou interdépendant avec les autres. Donc là, on est dans le 9. Donc au niveau des symboles du 9, eh bien, il y a, on va dire, un grand triangle avec, on va dire, un petit triangle à l'intérieur. Quand on regarde ça, il faut comprendre que le nombre 9 est relié à la notion de groupe. Or, un groupe, c'est à partir de 3 personnes. Donc là, on voit dans ce symbole qu'il y a 3 triangles qui vont dans la même direction et qui, au fond, sont alignés sur un triangle central qui est l'idéal commun. Donc là, c'est un des symboles du 9. L'autre symbole, c'est la colombe de l'Esprit Saint, justement, qui a une vision globale et qui inclut d'autres points de vue, qui est relié à la pensée universelle, donc la colombe de l'Esprit Saint. Et puis aussi la coupe de la fraternité, hein, donc ça fait référence à la scène, le jeudi saint, quand le Christ a communié avec ses disciples, notion comme ça de partager des valeurs spirituelles, de partager des fruits, une nourriture, le pain, le vin, quelque chose une communion sacrée. Donc ça, c'est relié au nombre 9. J'avais oublié de parler, je pense, des symboles du nombre 8. Bon, on a vu qu'il y avait l'octogramme, hein, qui était justement le lien entre la terre et le ciel. Il y a aussi le phénix, au niveau des animaux sacrés, parce que le phénix meurt et renaît de ses cendres. Et puis l'autre symbole du 8, eh bien, c'est la balance, qui montre le fait qu'il faut apprécier les choses, donc ça fait référence au karma. De même que dans chaque situation que l'on traverse, eh bien, il faut arriver à peser qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire, le peser et puis ressentir l'impact que ça peut avoir sur sa vie. Donc là, il faut cultiver un bon jugement. Autant avec le nombre 7, c'est la notion de discernement, de lumière qu'il faut cultiver. Une fois qu'on a discerné différentes parts, avec le 8, eh bien, il faut les peser dans son cœur. Donc c'est vraiment le discernement et l'appréciation juste, c'est vraiment deux qualités qui s'associent, qui se complètent bien, donc qui sont liées au nombre 7 et au nombre 8. Et après, eh bien, avec le nombre 9, important de faire des choix en incluant les autres, des choix de nature fraternelle. C'est pour ça que si on essaye de relier ces trois nombres à des idéaux, j'aurais tendance à dire que le 7 est relié à la notion de vérité, le 8 à la notion de liberté, dans le sens où on se libère de son karma, on se libère de ses travers pour être meilleur. Et après le 9, c'est la fraternité, où justement, eh bien, on va œuvrer avec d'autres pour une grande cause. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur ces nombres 7, 8 et 9. Donc j'espère que ça vous a éclairé et puis que ça va vous aider à mieux comprendre votre vie et puis le monde environnant. Donc je vous dis à présent au revoir et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!